proactivité, vraiment. C'est terrible. Dis proactivité. Dis encore proactivité. Comment t'en fais? L'atmosphère change. Toute chaîne brisée. Ton esprit règne. Ta parole ouvre les cieux. On répète ça. Non, à la vidéo. Vous ne pouvez pas écrire les paroles et puis les projeter. Non, il faut qu'on dise. Bon, on acclame seulement Dieu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Dis seulement aïe, 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 aïe. Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Je disais tout à l'heure que si nous ne faisons pas attention, les frustrations, la confusion, le rejet, la colère, les plaintes que nous avons à l'intérieur de nous vont persister et bien s'asseoir dans nos vies et ne partiront pas parce que les gens te font du mal, pas parce que c'est comme si il y a des attaques qui se sont, c'est comme s'il y a des tribulations qui se sont jetées sur toi. Pas parce que tu es en train de passer par une mauvaise période. C'est parce que, en général, au plus profond de toi, les promesses que Dieu t'a faites, tu ne les as pas vues arriver et manifester. Quand tu es en crise depuis un moment par la grâce de Dieu, c'est une bonne chose. Et ça peut être un piège. Ça peut faire de toi et de moi, mais ça n'arrivera pas, je le crois, dis-moi amen. Ça peut faire de quelqu'un un chrétien aigri. Ça veut dire qu'un chrétien qui est devenu mondain. Un chrétien mondain, ce n'est pas forcément un chrétien qui est dans le péché et tout ça. C'est juste un chrétien qui a les pensées du monde. Parce que tu vas te rendre compte que tu vas venir à l'église et tu as toujours une dent contre un frère ou une soeur. Ça veut dire que tu sens qu'elle est là et tu ne veux même pas la sentir, tu vas là-bas. Tu ne veux même pas la voir, tu vas là-bas. Tu dis, je n'ai pas de problème avec elle, mais je ne la sens pas. Tu vois, je ne la gobe pas. Mais ces pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. On ne peut pas se permettre d'alimenter dans nos cœurs les pensées du monde. Parce que ça, ce sont les pensées du monde. La Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas en paix avec tout le monde. Je pense que je suis en paix. Je dis, de toute façon, moi, je n'ai pas de problème avec personne. Hein. C'est juste que je ne gobe pas cette personne. Je ne la gobe pas. Si encore c'est au travail, je peux, bon. Même si je considère que même au travail, dans ton cœur, tu ne dois pas avoir d'ennemis. Parce que si cela dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Mais ça quitte même le travail, ça vient même à l'église. Ça veut dire qu'à l'église, je me retrouve à avoir des pensées qui ne sont pas les pensées d'un fils de Dieu. J'ai la colère, j'ai l'animosité, je critique, je suis dans les plaintes, je suis dans le rejet. J'aime un tel, je n'aime pas un tel. Je suis bien avec un tel, elle, je ne suis pas bien avec elle. En Christ, il n'y a pas ça. Parce que nous sommes tous les enfants d'un même père. Nous faisons partie de la même famille. Tu ne peux pas dire que tu ne parles pas à ton frère en sachant que vous avez le même père. Ton frère est une facette du Dieu que tu pries. Dieu a dit, ne dites pas que vous m'aimez, vous ne me voyez pas, alors que vous n'aimez pas votre frère que vous voyez. C'est comme si l'Église s'est invitée dans le monde et que le monde s'est invité à l'Église. Et ces comportements sont devenus normaux.
normaux. Ces comportements sont devenus normaux. Je fais ma vie, fais la tienne. Je viens suivre mon culte, suis ton culte. Je viens prier, prie pour toi. Mais pas proche de moi. Et donc, sans le savoir, ce comportement-là a manifesté une certaine attitude. Tu es devenu comme ça. Et c'est devenu ta normalité. Mais comme c'est devenu ta normalité, Dieu ne peut pas agréer et exaucer ce type de cœur. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que tu rentres dans un piège où tu entends les promesses de Dieu. Dieu te parle et Dieu te parle et Dieu te parle et Dieu te parle et Dieu te parle. Mais tu ne le vis pas. Alors tu es en Christ, mais en réalité tu vis une crise. Tu es piégé. Tu ne peux pas totalement aller dans le monde. Mais le monde est en toi. On ne le voit pas, mais le monde est en toi par ton comportement. Vous savez, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas sortie de lui. Je parle à quelqu'un? Le peuple d'Israël est sorti physiquement d'Égypte. Mais leur pensée, c'était la pensée des enfants d'Israël en Égypte. Et donc, ils ont erré 40 ans dans le désert. Et tout ce que Dieu avait confessé sur eux, tout ce que Dieu avait prophétisé sur eux, personne n'a vécu ça. Sauf ceux qui avaient décidé de changer de système de pensée. Alléluia. La génération Josué et la génération Caleb. Et la Bible dit que de tous ceux qui sont sortis dans le désert, qui sont sortis d'Égypte, la génération là est morte. Que ça ne nous arrive pas au nom de Jésus. Ça veut dire que Dieu peut parler. Et quand Dieu parle, ce que Dieu dit est une... Oh, j'oublie toujours le terme là. Quelque chose avant impression. Un aperçu, voilà. Ce que Dieu dit est un aperçu avant impression. Quand Dieu parle, Dieu te donne un aperçu de ce qu'il veut faire de toi. Et c'est dommage parce que tu n'as pas dit amen. Quand Dieu parle, ce que Dieu dit est ce qu'il veut faire de toi. En faisant sortir le peuple d'Égypte, il les a fait sortir riches. 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 Alléluia. Donc c'était juste un aperçu de la dimension du peuple de Dieu aux yeux du monde. Le peuple d'Israël. Malgré ça, sur 12 tribus, il n'y en a que 2. Génération Josué et Caleb qui sont rentrés. Les 10 autres sont restés dans une mentalité mondaine, la mentalité d'Égypte. Et ce que le diable a fait avec le peuple d'Israël, le diable ne change jamais. Le diable n'a pas besoin de connaître 450 techniques de combat. Pas besoin. Il a juste besoin d'être expert dans un seul combat. Il est très bon dans un. Et malheureusement, la plupart de nos frères et de nos sœurs, nous tombons toujours dans le même piège. Si je dis, est-ce qu'on a des personnes qui ont de l'amertume ou des personnes qui ont un manque de pardon, tu vas voir toujours énormément de personnes qui vont se lever. Alors que Dieu dit, mais ça dépend de toi, sois en paix. Parce que si tu n'as pas la paix dans tes pensées, dans ton âme, si tu n'as pas la paix dans tes pensées, dans ton âme, ce que Dieu a dit, tu ne le vivras pas. Et donc les frustrations vont continuer. Alléluia. Les plaintes vont continuer. La jalousie va continuer. Parce que tu vas voir qu'un frère est venu après toi et lui, il a eu la grâce et la bénédiction et il témoigne. Une sœur est arrivée après toi et elle a eu la grâce et la bénédiction et témoigne. Et toi qui es là depuis longtemps, tu as l'impression que tu sers beaucoup, tu es beaucoup à l'église, tu es présent, mais aucun témoignage. Et ça fait de toi un chrétien frustré. L'une des raisons, c'est qu'en réalité, quand Dieu parle, tu ne sais pas ce qu'il faut mettre en place pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse. Dis-moi amen. Que Dieu te bénisse. C'est toi qui as acclamé ça. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dis encore, Dieu parle. Et c'est une bonne chose. Parce que quand Dieu ne parle pas, ce n'est pas bon. 1 Samuel 3, verset 11, la Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là,
les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire qu'il peut arriver un moment où Dieu ne parle plus. Mais si Dieu ne parle plus, il n'y a plus d'aperçu. S'il n'y a plus d'aperçu, il n'y a plus d'impression. Donc quand Dieu parle, Dieu est juste en train de dire, voici mon fils, voici ma fille, voici l'Église. Voilà ce que je veux faire en cette saison. J'annonce à l'avance ce qui va arriver. J'annonce à l'avance ce qui va arriver. J'annonce à l'avance ce qui doit 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 arriver. Alléluia. Il dit, je mettrai dans le désert un chemin. Ça veut dire que là où il n'y a rien, je vais mettre dans le désert. Donne-moi ce verset. Je vais mettre dans le désert. Dans le désert un chemin. Je vais mettre. Là où il n'y a pas d'eau, je vais mettre de l'eau. Dis-moi amen. On a un Dieu vivant et on a un Dieu puissant qui annonce à l'avance ce qui doit arriver. Maintenant, pour que ce qui l'a dit, il puisse l'accomplir et agir, il y a des étapes. Alléluia. Il y a des étapes. Nous sommes toujours dans comment travailler à la manifestation de la parole ou des paroles prophétiques. Il y a des étapes. Dis-moi amen. Vous n'êtes pas inspiré en tout cas ce matin. Il faut vraiment prier. Hein? Je ne sais pas si c'est ça. Oui, non, tu as mélangé deux versets. Je t'ai donné deux versets différents. J'ai dit, j'annonce à l'avance ce qui doit arriver. Et toi, tu m'as donné le verset de la deuxième phrase que j'ai annoncée qui dit, je tracerai un chemin dans le désert. J'ai dit deux versets. J'ai donné deux versets. Alléluia. Donc, je dis que la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, il faut écouter ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand Dieu nous parle, la première chose que nous devons faire, c'est rendre grâce pour la parole, pour les paroles proclamées. Parce que quand Dieu a parlé, Dieu s'est livré. Dis Amen. Quand Dieu a parlé, Dieu s'est livré. Et quand Dieu parle, il y en a toujours un qui commence à recevoir ce témoignage. Si ce n'est pas ton voisin, si ce n'est pas ta voisine, c'est l'église. Il y en a toujours un qui a reçu la parole instantanément. Il y en a toujours un qui vit ce que Dieu a dit de manière instantanée. Ça ne tarde pas. Parce que Dieu te rassure que ce qu'il dit est vrai. Voilà pourquoi il est important de pouvoir témoigner. Il faut témoigner. Le témoignage, ce n'est pas pour toi. Le miracle, c'est pour toi. Le témoignage, ce n'est pas pour toi. Le témoignage, c'est la preuve que le Dieu qui a fait dans ta vie est capable de faire dans la vie des autres. Donc, ne garde pas le témoignage pour toi. Ne viens pas seulement le dire au pasteur, c'est bien. Mais demande à enregistrer ton témoignage. Il faut que les gens sachent que ce que Dieu a dit, tu es le premier à l'avoir reçu. Tu vas emmener les autres à commencer à rendre grâce à Dieu. Parce que si tu as reçu ce que Dieu nous a dit, ça veut dire que moi aussi, ma valise arrive. Ça veut dire que mon lot de témoignages également arrive. Acclame le Seigneur, dis-moi Amen. Donc même si tu n'as pas reçu pour toi et que les autres ont reçu, comme le dit Romains 12, verset 15, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Dis-moi Amen. Donne-moi mon téléphone. Donc tu dois rendre grâce pour les paroles proclamées qui ont vu leur manifestation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que tu dois faire, une fois que Dieu a parlé, deuxième chose que tu dois faire, une fois que Dieu a parlé, c'est que tu dois faire asseoir dans ton cœur les paroles reçues. Tu dois faire asseoir dans ton cœur les paroles reçues. Dis-moi Amen. Et ça, c'est important. Quand tu reçois une prophétie, te concernant, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois aller trouver dans la Bible la parole qui soutient la prophétie qui t'a été donnée. Parce que si tu n'as pas la parole, la B-I-B-L-E, là, qui soutient la prophétie qui t'a été donnée, cette prophétie n'engage que l'auteur, n'engage pas Dieu, n'engage pas le Créateur. Le Créateur est engagé par sa parole.
Le Créateur est engagé par sa parole. Il confirme sa parole. Il ne confirme pas la parole qui est sortie du prophète. À condition que la parole qui est sortie du prophète, il la confirme également dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Un prophète peut dire, ou je peux dire, si l'esprit de prophétie me prend, je peux dire, ou je vois que l'année prochaine, à la même période, les femmes stériles, vous aurez des enfants au nom de Jésus. Voilà, tu n'as pas dit amen, c'est ton problème. Là, j'ai dit, l'année prochaine, à la même période, les femmes stériles, vous aurez des... Le D, ça commence avec 2. Tu peux avoir des jumeaux, tu peux avoir des triplés. Amen. Tu peux sortir de couche, ça veut dire avant 1 an. Tu as accouché à 8 mois. Tu as eu des jumeaux. 3 semaines après, tu as encore des jumeaux. On est à 9 semaines. Est-ce que vous comprenez, non? Ou bien des triplés. Donc ça veut dire qu'en 1 an, tu en as 5. La deuxième année, tu as encore des jumeaux. Ça fait 7. La Bible dit quoi? Même la stérile enfante 7 fois. Maintenant, ça veut dire que si moi je... Oui, acclame pour toi-même. Si moi je t'annonce cette parole, si je t'annonce cette parole, tu dois aller voir de quelle stérilité, dans quel cas de stérilité tu es. Est-ce que tu es dans le cas de celle qui va enfanter 7? Ou tu es dans le cas de Exode 23, 25, 26? Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau. Il augmentera le nombre de vos jours. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tu te positionnes dans quel verset qui répond à une prophétie générale? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que celui qui s'attend à 1 et qu'il en a 7. Comme ma fille Jenny, la femme de AP Trésor, avait 6 filles. 6 filles. Première fille. 6 filles. Une fille. Oh, on est content, la famille est heureuse. Ah, bisous. Gousi, gousi, gousi. Bébé, bébé. Deuxième enfant, grossesse. Oh, gloire à Dieu, fille. De gousi, 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 ça devient gousi, gousi. Troisième grossesse, fille. Yo, Seigneur, c'est bon. L'Éternel a donné, l'Éternel a donné. Gloire à Dieu. Quatrième grossesse, fille. Alors là, je suis sûr que la joie du premier n'est pas forcément la joie du quatrième. C'est pas que tu n'es pas content d'avoir les enfants, mais c'est que tu aurais bien quand même voulu avoir un garçon. Donc, quand tu es déjà à 4 filles, le 5e là, papa, on prie, Seigneur, merci, parce que je sais que maintenant ça va être un garçon. 5e fille. Le 6e, je suis sûr qu'à ce moment-là, c'est peut-être pas fait exprès. 6e fille. Alors je rencontre Trésor il y a peut-être 2 ans. Alors je voyais toutes ces filles-là, et puis elles se suivent. Hein. Et puis je dis à Jenny, oh mais Jenny, t'as que des filles. Tu veux pas un enfant? Oh non, pasteur! Oh. Non! Mais chaque fois que je la vois, je dis, je prie, non pasteur. Je dis, je prie que tu es un garçon. Non pasteur. Et comme elle est fertile, elle est tombée enceinte. Et ça a été un garçon. Dis-moi amen. Vous comprenez? Et comme elle a la grâce que beaucoup de femmes veulent. Ça veut dire que dès qu'elle a accouché là, elle devient comme si elle ne s'est jamais mariée. Alors je dis à Jenny, encore un non, pasteur. Mais beaucoup de gens veulent des enfants. Le pasteur veut prier pour l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que quand tu as une prophétie, il faut savoir dans quel cadre tu te mets pour recevoir cette prophétie. Elle ne va pas se manifester dans la vie de tout le monde de la même manière. Parce que si je dis que tu vas avoir un enfant,
Si ça se trouve, ce n'est pas forcément un enfant physique. Parce que pour Dieu, un enfant spirituel est aussi un enfant. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et donc, moi, si on dit, vous allez avoir des enfants, je vais dire yes. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de beaucoup d'enfants spirituels. Donc, quand Dieu te donne une prophétie, il ne faut pas forcément dire non. Parce que si tu dis non, c'est fois par rapport à ta vision humaine, naturelle des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que la prophétie elle soit précise, il faut que tu ailles chercher dans la parole, cette prophétie signifie quoi pour toi? Donc, la parole de Dieu, là, elle va affiner la prophétie que l'auteur ou le prophète a envoyée. Est-ce que je parle? Et c'est ce que beaucoup ne font pas. On a des prophéties. Dieu a promis, Dieu a promis, Dieu a promis. Oui, mais tu te bases sur quoi? Tu te bases sur quoi? Concrètement, tu te bases sur quoi? Non, mais le prophète a dit. Oui, mais ça n'engage que le prophète. Tant que Dieu n'a pas assis la parole qu'il a mis dans le cœur du prophète, tant qu'il ne te l'a pas donné, là, ça ne l'engage pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu dois faire asseoir dans ton cœur les paroles que tu as reçues. Dis-moi amen. Troisième acte que tu dois faire pour travailler à la manifestation de la prophétie, c'est que tu dois prier continuellement tant que tu n'as pas vu l'accomplissement de cette prophétie. Dieu a parlé, c'est bon. Tu as eu l'aperçu, c'est bon, mais il faut qu'il y ait impression. Alléluia. Oui. Donc, j'ai assis la parole. J'ai dit déjà merci, Seigneur, parce que tu as parlé au travers de ton serviteur. 1. J'ai dit merci, gloire à Dieu. 2. J'ai trouvé dans la parole où tu m'as emmené et tu m'as emmené où tu m'as donné une parole écrite, une parole réma, que la prophétie qui m'a été donnée par son serviteur, voici la preuve écrite. Merci Seigneur. 3e étape maintenant. Tu dois prier sur la base de la parole reçue ici. Tu dois prier pour que l'accomplissement de la prophétie se fasse. Maintenant, la Bible dit dans le livre de Éphésiens 6, verset 18, Éphésiens 6, 18, la Bible dit, faites en tout temps, touche ton voisin, parce que là, oui, touche ton voisin. Quand le pasteur dit touche ton voisin, c'est qu'il t'a vu, touche ton voisin. Sinon, il y a une place ici. Et là aussi. Alors, il dit, faites en tout temps par toutes sortes Ok. Quand il dit toutes sortes de prières et de supplications, ça veut dire qu'il y a beaucoup de types de prières. Donc, si dans le point numéro 3, je dois maintenant prier pour que la prophétie, ce que Dieu m'a dit, ce qu'il a dit qu'il fera de moi une grande personne, il a dit que je serai grand, il a dit qu'il va me faire rayonner dans la famille, il a dit que ma destinée sera rayonnante, enfin, peu importe ce qu'il t'a dit. Maintenant, il faut bien que tu pries pour que ce qu'il a dit s'accomplisse. Mais quel type de prière, puisque la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et toutes sortes de supplications. Alléluia. Et c'est là où Paul nous emmène à Philippiens 4, verset 6. Parce que le type de prière demandé ici, c'est un type de prière où ce que Dieu t'a dit peut être attaqué par le doute. Parce que la prophétie, attends-la, même si elle tarde. Ça veut dire que si des fois tu ne vois pas la manifestation de ce que Dieu t'a dit, tu risques de douter. Je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Et donc le type de prière qu'il faut avoir ici, c'est une prière qui t'enlève le doute, une prière qui t'enlève les inquiétudes, parce que quand Dieu a parlé, même si ça tarde, ça va s'accomplir. Alléluia. Donc c'est la prière de Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Si vous allez au verset 7, la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Donc la prière, pour que la prophétie se réalise,
Tout le monde ici a reçu au moins une prophétie. Alors dites-moi amen. En tout cas, la grande majorité a reçu. Vous avez reçu les prophéties. Et en général, hein, les prophéties sont toujours extraordinaires. Quand les prophètes prophétisent sur toi, je te vois auprès des grands. Et puis, on ne va pas dire non, je te vois à côté du directeur de SK, je sais pas. Comme ça, au moins toute ta vie, tu ne vas plus payer la nourriture. Il n'y a pas de prophéties comme ça. C'est des prophéties qui, je ne sais pas, des fois même, c'est tellement grand que tu te dis, ah. Moi, j'ai assisté à des prophéties. Hein. Le prophète disait ça. Oh, Dieu me dit que tu vas ouvrir une branche à Dubaï. J'ai dit ouais. C'est-à-dire que j'ai regardé le monsieur à qui on prophétisait pour voir un peu sa tête. Tu vas ouvrir une branche à Dubaï. Et Dieu me dit que tu vas ouvrir une deuxième branche au Canada. Bon. Dubaï, Canada. Chaud. Froid. Et il y en avait un autre. Dieu me dit que tu vas ouvrir une branche en Inde. C'est-à-dire que moi qui étais là, j'étais content de ne pas avoir cette prophétie. Non, il y a des prophéties. Mais bon, tu te dis, comme c'est Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Le souci, c'est que quand Dieu te parle, si tu ne montes pas à son niveau, tu ne le verras pas. Je parle à quelqu'un? Pour Dieu, c'est possible. Hein? Parce que comment un jeune hébreu, comme Joseph, peut arriver à être numéro 2 de la nation la plus puissante du monde, qu'est l'Égypte? C'est complètement faux. Tu te dis, c'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Donc, Dieu est capable. C'est pas un souci. Est-ce que tu peux ouvrir en même temps à Dubaï et puis en même temps au Canada? Oui, c'est possible. Est-ce que tu peux ouvrir une branche prospère en Inde? Oui, c'est possible. Maintenant, il faut que tu le crois. Enfin, il faut que tu le vois. Et 2, il faut que tu saches quelles sont les étapes qui vont emmener cette prophétie à devenir réalité pour toi. Si je parle à quelqu'un, acclame. Sinon, j'arrête. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et donc, Philippiens 4, verset 6 dit, c'est la supplication. Et j'ai expliqué que la supplication, c'est une prière remplie d'humilité. C'est une prière qui supplie Dieu. Parce que tu es dans une situation inconfortable par rapport à ce que Dieu a dit de toi. Dieu a dit de toi qu'il fera de toi la tête, alors qu'aujourd'hui, là, tu es la queue. Et tout le monde sait qu'on a dit que ce sera la tête. Donc, quand tu supplies Dieu, tu dis, hey Dieu, tu as dit, que diront les autres? Seigneur, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu n'es pas un Dieu de honte. Tu es un Dieu de gloire. Seigneur, le temps passe. Ma destinée trépasse. Seigneur, ce n'est pas que je suis pressé. C'est que tu as dit qu'il faut racheter le temps. Regarde comment on me regarde. Seigneur, ce n'est pas que je veux que tu inclines ce n'est pas que je veux que ton cœur soit incliné. Je veux juste que ta vie soit révélée au travers de moi. Seigneur, tu as parlé. Seigneur, tu as décrété. Seigneur, j'ai annoncé. Seigneur, j'ai dit, Seigneur. J'ai dit ce que tu m'as dit. Seigneur, tu ne tardes pas. Je sais que tu ne tardes pas. Je sais que ce que tu dis, tu l'accompliras. Seigneur, fais comme tu as dit. Seigneur, fais comme tu as dit. Que tous ceux qui se lèvent pour me confondre soient confondus. Que tous mes ennemis
qui se moquent de moi honte sur leur vie. Seigneur, parce qu'on dira que c'est ton serviteur. On dira que c'est ton fils. Seigneur, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Ta gloire doit se lever au travers de ma vie. Comme tu l'as dit, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une supplication, c'est simplement révéler la majesté de Dieu et sa capacité d'agir quand il veut. Il est le Dieu souverain. Il peut faire en 5 minutes comme il peut faire en 21 jours. Alléluia. Mais je préfère le Dieu du 5 minutes. Dis-moi quand même amen. Parce que si lui, il est le maître des temps et des circonstances, pas moi. Si lui, il est éternel, pas moi. Mon esprit, oui. Mais ce corps-là, non, Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est comme une plaidoirie où tu supplies. Dis-moi amen. Alors, jusqu'à quand maintenant tu dois supplier? Jusqu'à quand tu dois supplier? Tu dois supplier jusqu'à ce que Dieu réponde. Dis-moi amen. Tu dois supplier jusqu'à ce que Dieu réponde. Soit par une parole, quelqu'un peut venir et te dire ainsi parle l'Éternel. Ou Dieu peut répondre par un songe. Dieu peut répondre par une vision. Dieu peut répondre par une parole. En tout cas, Dieu peut répondre aussi par une conviction interne. Tu sais que tu sais que tu sais qu'à l'intérieur de toi, Dieu a dit c'est bon. Arrête de prier pour ça. C'est bon. J'ai exaucé ta prière. Et je prends souvent l'exemple d'Ézéchias. Le roi Ézéchias était malade. La Bible dit que le Seigneur envoie un serviteur dire au roi Ézéchias, cette maladie va te conduire à la mort. Prépare tes affaires et puis tu me rejoins. Hein, je t'attends. Ok? Voilà. Et Ézéchias a fait quoi? Ézéchias s'est tourné face contre mur et a commencé à dire, Seigneur, mais rappelle-toi que j'ai marché toute ma vie selon tes lois. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. Je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas partir dans cette maladie. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. Alléluia. La Bible dit que Ézéchias fit couler d'abondantes larmes. Et Dieu a rappelé le serviteur. Il était au milieu de la cour. Il a dit, oh, repars voir Ézéchias. Et dis-lui, ainsi parle l'Éternel qui a parlé 5 minutes avant. Le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Quelle prière? J'ai entendu ta prière. Et j'ai vu tes... Donc la supplication, des fois. Seigneur, non. Non. Seigneur, c'est toi qui m'as parlé au début. C'est toi qui as prophétisé sur ma vie. C'est toi qui m'as donné l'espoir. C'est toi qui as dit, tu ne t'appelleras plus Abraham. Tu t'appelleras Abraham. Ça veut dire père d'une multitude. C'est toi, Seigneur, c'est pas moi. J'ai fait comme tu as dit, Seigneur. Alléluia. Et là, la Bible dit, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Ça veut dire que Dieu répond. Dis-moi amen. Lève tes mains. Dis Seigneur, je reçois ta réponse. Par des songes, par des visions, par une conviction, par un messager. Mais je reçois la réponse à mes supplications. Je le sais, je le vois et je le reçois au nom de Jésus. Je dis amen 3 fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, il a répondu. Mais quand il a répondu, peut-être que Ézéchias vivait toujours la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a dit, je te rajoute 15. Mais Ézéchias vivait toujours la maladie. C'est possible. Il n'a pas encore vu dans sa chair la manifestation de la guérison et des 15 années. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand Dieu te répond? C'est ça. Quand tu as la conviction, quand tu as la réponse là, quand Dieu te parle pour te confirmer que ce que j'ai dit, je l'accomplis. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi des étapes et il y en a 4. Première étape, tu remercies encore Dieu d'avoir entendu. Regardez bien. L'action de grâce d'ici, là,
ne ressemble pas à l'action de grâce du tout premier. L'action de grâce où tu dis merci parce que Dieu a parlé. Ok? Cette action de grâce-là, ce n'est pas merci parce que Dieu a parlé. Cette action de grâce, c'est merci parce que tu as parlé par la bouche de ton serviteur. La réponse ici. Je te donne un verset, regarde. La Bible dit, 1 Roi 8, verset 56. Béni soit l'Éternel. Donc regarde, on rend grâce à Dieu. Qui a donné repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Aucune n'est restée sans effet. Donc, cette fois-ci, tu dis merci pour la parole que tu as donnée à Moïse me concernant. Merci pour la vision. Tu m'as répondu par la vision. Tu m'as répondu par le songe. Tu m'as répondu par une conviction interne. Tu m'as répondu parce qu'un messager est venu me donner la réponse. Merci pour ça. Alléluia. Ce n'est pas le même merci parce que Dieu a parlé. Le premier, Dieu a parlé. Le deuxième, là, Dieu a parlé par un autre canal. Et tu rends grâce à Dieu pour ce canal par lequel Dieu est passé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on me suit? Ok. Une fois que tu dis merci, parce que Dieu a entendu et Dieu a répondu à tes supplications, la deuxième chose que tu dois faire, c'est que maintenant tu dois rentrer dans la prière de louange et de louange. C'est-à-dire que tu dois louer Dieu. Tu dois louer Dieu parce que pour ce qu'il a déjà fait, alléluia, pour ce qu'il a déjà fait. C'est pourquoi il a dit qu'il y a plusieurs types de prières. Si vous priez toujours pour si vous voulez répondre toujours au même problème, si vous voulez répondre à ce problème toujours de la même manière, c'est comme si vous utilisez le même insecticide pendant une année pour les moustiques. Ils vont s'adapter à l'insecticide. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi de temps en temps, il faut changer de marque. Si vous prenez toujours le même insecticide, ton moustique là, il va s'adapter. Si vous prenez toujours le même type de prière, vous priez toujours de la même manière. Dès qu'il y a un problème, 3 jours de jeûne et prière. Un problème, 21 jours de jeûne et prière. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Ils vont s'adapter. Voilà pourquoi la Bible dit toutes sortes de prières et de supplications. Là, la prière au numéro 2, c'est quoi? C'est que je dois maintenant prendre le temps de dire merci à Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. On dit, mais tu fais quoi? Mais je suis en train de louer Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a fait. Il a fait quoi? Papa, il a fait déjà. Il a fait quoi? Il a fait déjà. Mais il a fait quoi? Il m'a déjà guéri. Est-ce que il a fait quoi? Il m'a déjà sauvé. Il m'a déjà guéri. Il m'a répondu. Donc je le loue, je le loue, je le loue. Je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas besoin de voir. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Parce que je crois, j'ai vu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. 2 Chroniques 20, versets 18 à 19. La Bible dit, Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des... ils ont toujours des noms compliqués. Des Lévites, d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute le Dieu d'Israël. Ça veut dire qu'ils commençaient à célébrer Dieu alors qu'ils n'étaient pas encore rentrés au combat. Dieu leur avait dit, vous allez gagner. Donc ils ont commencé déjà à danser parce que Dieu a dit qu'ils ont gagné. Des fois, il y a des célébrations que tu dois faire avant même de voir la manifestation. Ça arrive où? Ça arrive à ce niveau-là. Tu dois apprendre à dire merci. Parce que heureux ceux qui ont cru sans avoir, car ils... Oh. Heureux ceux qui ont... Heureux ceux qui ont... Sans avoir... Bon, après, j'avoue, ça c'est l'évangile selon Pasteur Gislain. Je rajoute toujours. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu parce qu'ils verront. Alléluia. Voilà. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu parce qu'ils verront. C'est là où tu commences à prendre le temps de louer Dieu,
de célébrer Dieu. Et c'est ce que a fait Abraham. Pourquoi on appelle Abraham le papa de la foi? Pourquoi on appelle ce gars-là le papa de la foi? À 75 ans, Dieu vient lui parler en disant, écoute, quitte ton pays, ta patrie, ta maison, laisse tout ça, je ferai de toi quelqu'un de grand. Papa, je suis stérile. Je suis stérile, ma femme pareil. Je suis stérile. Mais regardez ce que la Bible dit concernant Abraham. Dans le livre de Romains 4, verset 21, la Bible dit, Abraham ne douta point, par incrédulité, s'il vous plaît, il avait 99 ans, 99 ans, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. En faisant quoi? En louant Dieu et en célébrant Dieu. Papa Abraham, à 99 ans, à 99 ans, il était en train de célébrer Dieu. Pendant 24 ans, il crie partout que je serai le père d'une multitude. Mais les gens se sont moqués de lui. Mais la Bible dit, non, reviens avant. Il donna gloire à Dieu, c'est ça, célébrer Dieu. Alors il donnait gloire à Dieu à quel sujet? Pourquoi tu dis merci? Abraham, on vient te voir tous les matins, pourquoi tu dis merci? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton sujet de louange? Il dit. Pourquoi? Ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. On dit, mais Père Abraham, ça fait 24 ans que tu attends. Il dit alors, même si ça fait 100 ans, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Laisse-moi rendre grâce à Dieu et bénir Dieu déjà. Alléluia. Alléluia. Que cette dimension d'action de grâce soit répandue au nom de Jésus. Répandue au nom de Jésus, dis-moi amen. Le psaume 98, verset 1, la Bible dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Célébrez Dieu, car il a fait des prodiges. Pas que tu les as expérimentés, c'est qu'il t'a déjà répondu. Si tu as déjà répondu, c'est que c'est déjà fait. Alors, s'il faut que tu pries, ce qu'il faut que tu pries, rends grâce à Dieu. Parce que le diable viendra toujours essayer de semer à tout moment un doute dans le processus d'impression de ta prophétie. Je dis bien dans le processus d'impression de ta prophétie. Dieu sait que tu es dans ta saison de mariage. Il le sait. Il le sait. Le diable aussi. Vous comprenez? Le diable aussi. Dieu sait. Mais le diable aussi. Dieu t'envoie ton besoin. Le diable t'envoie tes envies. Ok. Bon, je vais répéter parce que tu es dans ta saison de mariage. Tu le sais. Parce que Dieu te l'a dit de plusieurs manières. Il te l'a dit par prophétie, comme je suis en train de te le dire, donc tu es dans ta saison. Ok? Il te l'a dit parce qu'on te met la pression. Deuxième. Et toi aussi, tu sens qu'il faut que tu te maries. Donc Dieu parle tantôt d'une. Tantôt d'une. Ok. Donc, le Dieu t'a mis dans la saison de ton mariage. Le diable aussi sait. Alors maintenant, Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Le diable va te donner ce dont tu as envie. Maintenant, les choix vont arriver. Tu comprends, non? C'est là où tu dis Jesus. Jesus. À qui il y a des expressions vraiment. Donc maintenant, tu vois? Et quand tu vas voir, les gens vont arriver. Mais maintenant, quand la personne va arriver, regarde deux choses. Ton cœur et tes émotions. Si tes émotions sont bousculées, papa, ce n'est pas Dieu. Si tes émotions sont bousculées, il s'habille bien, il parle bien. Seigneur Jésus. Et puis tu mets de Dieu dedans. Hey Dieu. Dieu dit, je ne suis pas là-bas. Pourquoi? Tes envies, ta chair parle. Ta chair parle. Et en général, quand ta chair parle, il y en a toujours un qui n'est pas loin.
C'est-à-dire que déjà lui, tu ne le sens pas. Et des fois, ça peut être... Et puis, ils peuvent être déguisés. Hein. Ils peuvent être déguisés, ça peut être de chrétiens. C'est pas parce qu'il est chrétien qu'il est bon. Hein? Voilà. Et quelqu'un dit, oui, pasteur, dis-le. Je ne dis pas. Je dis pas. Dis-le, pasteur, dis-le. Dis qu'il n'est pas obligé d'être chrétien. Dis, pasteur. Ne dis pas. Non, il faut qu'il soit chrétien. Alléluia. Il faut qu'il soit chrétien. Il faut qu'il soit chrétien. Quand Dieu envoie une personne, ça peut être la personne, mais ce n'est pas encore la personne. Ok? Quand Dieu envoie une personne, ça peut être la personne, mais ce n'est pas encore la personne. Ça veut dire, attends que Dieu fasse de cette personne la personne. Pour que ce soit ta personne. Dis-moi amen, non? Ne dis pas, non, je l'emmène seulement. Tu vas le changer après. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que c'est un domaine qui est tellement sensible. Et comme le diable sait que tu es pressé, le diable va te presser encore plus. Donc, dans ce type de cas, sois patient. Et même s'il y a la pression, repars dans la supplication. Amen. Tu ne dois pas prendre des... Quand je parle comme ça, je parle à quelqu'un. Je suis en train de répondre à la prière de quelqu'un. Oui. Je suis en train de répondre à la prière de quelqu'un. Quand c'est comme ça, ne fais pas sous la pression. Jamais. Parce que Dieu ne fait jamais les choses sous la pression. Quand ça vient de Dieu, les portes s'ouvrent naturellement. Tu vois, tu as la paix parce que les portes s'ouvrent naturellement. Mais quand tu commences à forcer, quand tu commences à forcer, et quand tu commences à essayer de faire aimer la personne, il est comme ça, et puis il est comme ça, non? Et puis regarde comme ça, et puis il est comme ça. Donc tu arranges son CV. Tu vois, non, tu arranges son CV. Tu arranges le CV. C'est pas bon. Ça peut être la personne, mais il n'est pas prêt. Donc laisse Dieu parfaire la personne. Et si Dieu parfait la personne, ça veut dire que Dieu prend la place de toi dans l'âme de cette personne. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que Dieu doit être là où toi tu es dans le cœur de la personne. Dieu, la personne doit plus s'attacher à Dieu qu'à toi. Donc des fois, pourquoi je fais là-bas? Donc des fois, Dieu va permettre que tu emmènes une personne. Toi, tu penses que c'est ta personne. Non, ce n'est pas ta personne, c'est la personne de Dieu. Parce que Dieu est passé par toi pour toucher la personne, pour que la personne soit Dieu. Pas toi. Et donc tu deviens comme un instrument de transformation pour la bénédiction de ta sœur. Pas toi. Donc n'en veux pas la sœur qui se retrouve avec la personne que Dieu a transformée, que toi tu as emmenée. Alléluia. Donc si elle t'invite, va à son mariage. Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. Dis oui. Dis-moi amen. Et quand tu le fais, tu es en train de préparer. Ça veut dire que même toi, tu es maintenant prête. Parce qu'en réalité, en passant par toi pour que Dieu prépare la personne, Dieu est en train de te préparer. Et si tu passes par ce test-là, et tu continues à bénir Dieu pour ta soeur ou pour une soeur, en sachant que ce monsieur-là, tu pensais qu'il était à toi, Dieu est en train de te préparer pour que quand tu seras demoiselle d'honneur, tu vois, non? Il y a un de ses amis qui était aux États-Unis, et puis qui est allé en Chine, et puis au Japon,
Et puis il a rencontré Dieu en Corée. Et puis il est venu exprès pour le mariage. Parce qu'il est entre deux avions. Et puis ce jour-là, vous êtes assis là à côté. Et puis la chose se fait. Oh, reçois seulement. Reçois. Alléluia. Mais dis à ton voisin, tu es dans ta saison. Donc, non, dis vraiment, tu es dans ta saison. Attrape même la main de la personne, dis, je t'assure, tu es vraiment dans ta saison. Tu es dans ta saison. Amen, tu es dans ta saison. Acclame le Seigneur, tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison. Tu es dans ta saison. Oui. Dis-moi Amen. Troisième point maintenant, troisième point. Quand tu es en train de louer Dieu, d'adorer Dieu, de dire merci à Dieu, parce que c'est bon, it's done, c'est fait. Troisième point, il faut maintenant demander à Dieu de confirmer ce que je suis en train de te dire. Alléluia. Il faut demander maintenant à Dieu de confirmer ou d'accomplir ce que je suis en train de t'annoncer là. Parce que Dieu te parle ce matin, dis-moi Amen. Oh, je vais dire ça autrement. Dieu te répond. Dis-moi Amen. Voilà, Dieu te répond. Dieu te répond. Ésaïe 44, verset 25. Ésaïe 44, verset 25, la Bible dit, je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Ça veut dire que Dieu, tu vois, vient mettre un tampon. Il confirme. Donc, tu as le droit de demander à Dieu de confirmer. Amen. Tu as le droit de lui demander. La Bible dit dans le psaume 119, verset 170, ou 119, verset 170, la Bible dit que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Délivre-moi selon ta promesse. Ça veut dire que c'est bon, tu as parlé, maintenant je veux ma délivrance. Je veux vraiment la libération là. Il faut me délivrer, c'est bon. Alléluia. Oui. Et c'est là où vous allez voir une chose puissante dans la vie de Élie. Rappelez-vous Élie, qui connaît le prophète Élie? Ok. Le prophète Élie a fait quoi? Le prophète Élie avait arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Ok. Il a parlé, il a dit, je ferme le ciel. Allez, c'est fini, je ferme le ciel. Et le ciel c'est ok. Et maintenant, regardez dans 1 Roi 18, verset 41. La Bible dit, et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et lui dit, écoute, il y a un bruit là qui annonce la pluie. Hein. Donc Achab devait dire, non, Élie là, non, vraiment Élie. Hey. Donc tu dis seulement, et puis ça se ferme, et puis tu dis seulement, ça s'ouvre. Regardez maintenant, regardez ce qui se passe dans le secret. Tu peux parler, hein, mais regardez maintenant ce qui se passe dans le secret. Tu vas comprendre quelque chose sur ta vie et sur la manière dont ce que Dieu t'a dit, tu peux l'emmener sur terre. La Bible dit, Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, sur la montagne de la prière. Et se penchant contre terre. Le premier qui avait souffert, c'était... Tu as souffert au premier culte. Bon. Ange va souffrir au deuxième. Ange vient. Il dit, et il se penchant contre terre, il mit son visage entre les genoux. Ça, c'est quelle prière, ça? Ça, c'est quelle prière? Ange. Non. Mets-toi bien comme ça. Voilà. Non, il se passe. Il s'est mis à genoux. Voilà. Le visage entre ses genoux. Voilà. Comment tu peux tenir comme ça dans la prière? Et puis là même, appuyer un peu. Comme tu es marié, tu peux avoir un massage. Donc, visage contre les genoux. C'est comme ça qu'il a prié. C'est différent de la prière de louange et d'action de grâce. Jésus a fait. Alléluia, Dieu a fait. C'est différent de la prière de supplication. Je parle à quelqu'un?
C'est différent de la prière de Seigneur, je te rends grâce parce que tu as parlé et ma soeur a eu son miracle. Vous voyez, non? Maintenant, on est dans un autre type de... On est dans un autre type de... Ça veut dire, Seigneur, j'ai parlé. Il faut que tu suives. Hein? Alléluia. Il faut que tu suives. Parce que là, j'ai parlé. Il faut que tu suives. Regardez maintenant, la Bible dit. Alors, il dit, monte. Il dit à son serviteur, monte du côté de la mer. Et le serviteur monta. Et il regarda et dit, il n'y a rien. Donc, quand tu me dis monte, regarde-moi un peu. Quand tu me parles, tu ne peux pas me parler comme ça. Donc, forcément, tu me parles. Non, parle-moi. Eh non, parle-moi. Tu me dis quoi? Monte, non. Quand je monte, toi, tu fais quoi? Et moi, je dis, il n'y a rien. Donc, je reviens, je dis, il n'y a rien. Monte encore. Donc, pendant que moi, je vais voir, lui, il est là. 7 fois. Ça veut dire que c'est des prières où même le corps subit la prière. 7 fois. 7 fois. C'est la prière fervente du juste. Et la Bible dit, il dit 7 fois, il dit retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, dis à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Donc, quand il a prié au bout de 7 fois, je dis, il y a juste un petit nuage. C'est petit, c'est que c'est petit. Il dit, c'est bon. Tu vois, les choses de Dieu commencent avec des petits signes. Et c'est pourquoi il faut que tu sois sensible. C'est pas un orage. Nous, quand on sort, et puis on voit un gros nuage qui arrive, on dit, oh, on voit les éclairs, on entend le tonnerre, on dit, oh, il va pleuvoir, n'est-ce pas? Là, il y avait juste un petit nuage. On n'a pas dit un nuage de pluie. Non, on dit un petit nuage. Ça veut dire que le ciel était clair. De manière naturelle, tu ne vois pas et tu ne peux pas prédire la pluie. Donc, Élie, là, bien que naturel, était extrêmement sensible à tous les signes qu'il pouvait avoir pendant qu'il priait. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Alors, voilà ce qui se passe. Dans le livre de Jacques 5 plutôt, au verset 17, maintenant Jacques nous montre ce qui se passe ici. Parce que le livre de Rois ne nous montre pas. On dit juste qu'il s'est mis à genoux et comme ça il a prié. Mais Jacques nous montre. Et puis Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que celui que tu vas toucher à côté. Il faut le toucher et expliquer à côté. Il dit, Élie était comme toi. Élie est comme toi. Élie est comme toi. Amen. Comme toi. Et regarde maintenant. Il pria avec instance. Il pria avec intensité. Ah, ça c'est une autre type de prière. C'est comme la prière. C'est quoi ton truc? Agonosomal. Ouais. C'est comme la prière d'agonie. C'est pourquoi? J'ai parlé. Seigneur, j'ai parlé. Mais qu'est-ce qui te donne le droit de parler alors que Dieu n'a pas parlé avant? Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te donne le droit de fermer le ciel et de l'ouvrir? Moi, je t'ai dit de parler. Donc là, ce type de prière, cette prière, elle est puissante. Et Dieu m'a montré comment Élie a pu faire cette prière. Et c'est ce que tu feras au nom de Jésus. Tu feras ça. Alors, Élie dit, alors oui, Jacques dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Ça veut dire qu'au début, quand il a fermé le ciel, là, il allait prier pour que ce qu'il dit s'accomplisse. Ensuite, il dit, puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Donc, comme on sait qu'il a prié pour que le ciel se ferme, on sait aussi qu'il a prié pour que le ciel s'ouvre. Et il a prié cette prière-là. Pas une prière de supplication. C'est une prière c'est une prière de... C'est une prière... C'est une prière de souffrance. C'est une prière de souffrance. Et la souffrance, là, c'est ce qu'on appelle une prière d'intercession. C'est une prière de plaidoirie. La dimension de Élie, là, a fait monter Élie
au troisième ciel, et écoute-moi bien cette partie, écoute-moi bien. Élie a prié une prière qui l'a emmené devant le trône de grâce. S'il y a quelque chose que vous devez noter ici, c'est que même lorsque Dieu vous a dit qu'il va faire quelque chose d'étonnant, il faut prier comme Élie. Même quand Dieu vous a dit quelque chose d'étonnant, il faut prier comme Élie pour que la parole s'accomplisse. Mais il ne faut pas juste prier en criant pour criant. Non, 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 non. Il faut prier pour que ton intercession te fasse entrer dans le conseil de Dieu. Cette intercession-là, c'est une intercession qui sait, bien que tu sois un homme, tu as quand même accès au trône de Dieu. Pourquoi? La Bible dit que le ciel est le ciel, les cieux sont les cieux de Dieu. Mais Dieu a donné la terre aux hommes. Ça signifie que tout ce qui se passe sur la terre, tu en es responsable. La Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les... Tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les... Pourquoi Dieu dit ça? Ça veut dire que tu as le droit de fermer ton ciel et tu as le droit d'ouvrir ton ciel. Très bien. Donc, quand Élie prie là, Élie prie en connaissant son identité, en connaissant sa position sur la terre. Comme tu dois connaître ton identité et tu dois connaître ta position. Donc, quand tu intercèdes là, tu dois savoir qui tu es. Et la Bible dit dans le psaume 82, la Bible dit au verset 1, la Bible dit, second 21, on va le lire dans différentes versions. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans son assemblée. De la même manière que nous avons une assemblée nationale ici. Et donc, dans l'assemblée nationale, il y a le président de l'assemblée, il y a le vice-président, il y a les députés. N'est-ce pas? Donc, l'assemblée nationale de la RDC, il y a le président, il y a les députés. Dans l'assemblée nationale de Dieu, il y a aussi des députés qu'on appelle Dieu petit d. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que tout député a le droit de siéger à l'Assemblée nationale. Tout député de Dieu a le droit de siéger dans l'Assemblée des dieux. Regarde dans la version Bible français courant. La version Bible français courant, la Bible dit, il dit, Dieu est là, entouré de son conseil. Ça veut dire que Élie là était dans le conseil de Dieu. Ça veut dire que les enfants de Dieu sur la terre, les fils de Dieu sur la terre ou les serviteurs de Dieu sont dans le conseil de Dieu. Mais tu dois le savoir que tu appartiens au conseil des dieux. Et comme tu es dans le conseil des dieux, au milieu des dieux, Dieu rend justice à chacun. Et vous savez que quand on est dans un conseil, chacun a le droit de parler. Chaque député a le droit de dire ou de plaider pour la cause de là où il a été élu. Amen. Le député de Kassavubu a le droit, pendant les délibérations de l'Assemblée nationale, de dire, voilà, par rapport à ma commune, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Dites-moi amen. C'est la même chose qu'il est en train de dire ici. Dieu est là, entouré de son conseil, au milieu des dieux, et il rend justice. On va dans la version le semeur. Donne-moi le semeur. Il dit, dans le tribunal divin, Dieu se tient au milieu des dieux et il rend justice. Donc le tribunal divin. Dis-moi amen. Ok, on continue. Dans la version parole vivante. Parole vivante. Dieu se tient debout dans la cour divine, la cour de justice, entouré de juges au pouvoir. Ça veut dire que ce monsieur-là a un pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Il a un pouvoir divin. Ça veut dire que là où il a été élu, il a des pouvoirs divins. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors regarde encore le dernier verset. Toujours dans les versions. Je vais dire maintenant la version, on va dire la version
La version Darby. La version Darby. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des juges. Ça veut dire que Dieu juge. Lève-toi. Quand il est là, quand il est comme ça, il rentre dans l'assemblée des juges. Quand il intercède là, il n'est plus sur terre. Il rentre dans l'assemblée des juges, dans la cour de justice des juges. Il est ici. Et pendant qu'il rentre dans l'assemblée des juges, il parle maintenant concernant sa juridiction sur la terre. Alléluia. Et donc il dit, je pense à Élie, en sa position de juge sur la terre, il dit, j'ai décrété sur terre que le ciel se ferme. Il dit, ok, comme tu es injuste, je valide. Donc, lui, quand il ressort de la prière, il peut maintenant parler en disant que le ciel se ferme. Tout ce que vous lirez sur la terre, le ciel se ferme. Tout ce que vous délirez sur la terre, le ciel ouvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette prière-là t'emmène au niveau numéro 4, qui est la prière des décrets. La prière des décrets. Ça veut dire que tu viens et tu ne fais que décréter. Décréter, ça veut dire juger. Mais tu juges où? Sur la terre. Ça veut dire qu'après avoir prié de cette manière, quand tu sors maintenant, tu peux maintenant dire, j'ordonne à tout esprit d'infirmité de sortir. Sortez, esprit d'infirmité, esprit de maladie, sortez, esprit de célibat, sortez, esprit de mort, sortez. Alléluia. Je peux le dire comme ça, parce qu'avant, il y a eu cette prière-là qui m'a fait rentrer dans le conseil des esprits. Alléluia. Et ce Élie, la Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Ça veut dire que dès que tu deviens enfant de Dieu, tu es déjà député. La Bible dit, je vous ai élu. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. Donc Dieu nous a déjà donné le tablier des députés du ciel. Ce sont des juges au pouvoir divin. Ils ont le droit d'être dans le conseil des dieux. Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Maintenant, comme dit Pasteur Yvan dit oui, le diable aussi siège au conseil. Pourquoi? Parce que le diable est un accusateur. Donc il vient nous accuser au conseil. Mais seulement l'avantage que nous avons sur le diable, c'est que Dieu n'a pas donné la terre au diable. Dieu a donné la terre aux hommes. Oui. Ça veut dire que ce que nous on peut faire sur la terre, le diable ne peut pas le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi la Bible dit, mais écoutez, que c'est par vous que ma volonté peut être faite. Donc, vous pouvez m'engager. Vous pouvez m'engager dans vos combats. Vous pouvez le faire à condition que chaque fois, vous puissiez siéger à mon conseil. David n'a pas prié avant son combat contre Goliath. Il dit, je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël. Ça veut dire que dans la communion avec Dieu, dans la communion que Dieu avait avec David, David avait l'habitude de siéger, de voir Dieu. Il avait l'habitude, voilà pourquoi il dit ce que je demande le plus, c'est habiter là, dans ta maison. Là où tu es, il faut que je sois. Parce que quand je siège à ton conseil, je connais le battement de ton cœur. Je sais comment tu réagis. Je sais comment tu agis. Et donc quand sur terre, je vois des injustices, je vois que ce qui se fait n'est pas conforme à ta volonté, en ma qualité de conseiller auprès du Dieu des dieux et en ma qualité de député, là où il y a ma juridiction, je peux commander, interdire, je peux permettre, je peux annuler. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il y a différents types de prières. Quand j'ai compris ça, c'est là où j'ai dit, oh Dieu, il faut qu'on réorganise, la dynamique de prière. Alléluia. Non, on prie mal. J'ai compris le verset qui dit, les chants chantés, j'ai compris le verset qui dit, mais vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. J'ai compris.
J'ai compris que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. J'ai compris. Dieu n'a pas pitié parce que tu pries, oh Seigneur, fais ça. Dieu dit, papa, je t'ai montré comment faire. Montre-moi la prière que tu dois faire. Ce n'est pas par rapport à tes émotions. C'est par rapport à l'esprit. Laisse l'esprit t'instruire. Laisse l'esprit te révéler. Comme ça, tu sauras comment prier. Parce que je t'ai déjà parlé. Je veux agir. Ne viens pas me dire, Jésus agit. Manifeste-toi, descends, agis. Les uns sont en train de dire, regardez. Tu es déjà monté. Donc, au lieu que tu descendes pour prendre l'église, donc, Seigneur, tu dois seulement descendre pour le délivrer de ce petit démon. Seigneur, on peut les gifler. Manifeste-toi, descends. Je priais bien dedans moi aussi. Manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi. Et ça, c'était les prières de combat. Hein? Vous connaissez pas ça, vous? Si, tu connais. Hein? Manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends. Jésus fait comme ça. Est-ce que tu apprends quelque chose ce matin? Est-ce que tu apprends quelque chose ce matin? Est-ce que vous savez qu'il y a la différence qu'il y a entre prier et décréter? Prier, c'est demander à Dieu d'agir. Décréter, c'est proclamer avec foi ce que Dieu a promis et qui va s'accomplir. Alléluia. C'est beaucoup plus loin. Des décrets, ce sont des lois. Et les décrets se signent où? Alléluia. Aucune loi ne peut être entérinée, signée si elle n'est pas passée à l'Assemblée. Aucune. Alléluia. Soyons des fils. Soyons des fils qui avons l'habitude de siéger au conseil de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Des fils qui ont l'habitude de siéger au conseil de Dieu. Tu auras des prières, on va dire maintenant, on passe au décret. Si tu as des gens, ils ne vont pas comprendre. Vous faites quoi, papa? Vous voir tout le monde entrer. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Nous rentrons au conseil divin. Nous siégeons au conseil divin. Tu as le droit de siéger au conseil divin. Dis-moi amen. Je t'annonce que ta vie va prendre un nouvel envol. Alléluia. Je t'annonce que ta vie va prendre un nouvel envol. Je t'annonce que l'église va prendre un nouvel envol. Parce que tu as compris qui tu es. Et tu as compris ta position. Et tu as compris là où tu dois aller prendre ton autorité et tes décrets. Tu as compris. Quand tu reviendras sur la terre, là, comme Élie. Papa, Élie est plus petit que toi. Vous savez ça? Élie n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Toi, tu as le conseil même en toi. Le conseil même est en toi. Tu transportes le conseil de Dieu en toi. Dis-moi amen. Alléluia. Que cette grâce se déverse sur toi. Que cette grâce se déverse sur l'église. Que cette grâce se déverse à partir de maintenant sur ta tête. Que cette grâce se déverse à partir de maintenant dans ta maison. Que cette grâce se déverse à partir de maintenant dans ton foyer. Que cette grâce te localise dans le nom de Jésus. Que cette grâce vienne sur toi avec puissance au nom de Jésus. Que cette grâce atterrisse sur toi avec autorité dans le nom de Jésus. Je déclare en ta qualité de fils de Dieu, en ta qualité de transporteur de la gloire de Dieu, je déclare que la grâce de Dieu te localise dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. La Bible dit également que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je prie que cette parole amène une délivrance dans ton âme, une délivrance dans ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit qui était longtemps enfermé à l'intérieur de toi soit maintenant déployé dans le nom de Jésus. Vois-toi comme
participant au conseil divin au nom puissant de Jésus. Tu es un député du ciel. Tu n'es pas un député de la terre. Tu es un député du ciel. Ça signifie que tu as un mandat à vie et un mandat éternel dans le nom de Jésus. À la différence des députés de la terre qui ont été élus et que tous les 5 ans, tous les 7 ans, je crois, ou tous les 5 ans, ou tous les 4 ans, peu importe, leur mandat doit être à nouveau revu. Toi, tu n'as pas besoin que ton mandat soit revu parce que c'est le Dieu des dieux qui t'a choisi et c'est le Dieu des dieux qui t'a établi et c'est le Dieu des dieux qui t'a fait rentrer dans son conseil. Tu as ce titre avec toi, tu as ce sacerdoce avec toi, tu as cette grâce avec toi, tu as cette autorité avec toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas te prendre, tu ne peux que te prendre au sérieux, tu ne peux pas te gâcher, tu ne peux pas te négliger, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ne te néglige pas mon frère, ne te néglige pas ma soeur, ne te dévalorise pas mon frère, ne te dévalorise pas ma soeur. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'allier à n'importe qui trop tôt. Non, non et non, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi tu as besoin de comprendre ton identité. Tu as besoin de comprendre ta position. Tu as besoin de comprendre ton pouvoir. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tu dois comprendre. Dieu a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois comprendre qui tu es. Même dans une assemblée nationale, écoutez-moi, même à l'Assemblée nationale, juste le fait de siéger à l'Assemblée nationale, juste le fait d'être élu, tu as déjà des milliers de dollars, voiture de fonction. Hey, ça, c'est déjà les hommes. Mais à combien plus forte raison dans l'Assemblée des dieux? Ne te vois pas comme un mendiant. Ne te vois pas comme une mendiante. Tu n'as pas besoin de mendier un mari. Tu n'as pas besoin de mendier une femme. Tu n'as pas besoin de mendier un travail. Tu n'as pas besoin de mendier de l'argent. Non! Dès lors que tu sais qui tu es, dès lors que tu connais ta place, il y a déjà, d'ores et déjà, il y a déjà des avantages qui te sont conférés, mon frère, ma soeur. Il y a déjà des avantages qui te sont conférés. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Mais Dieu souffre encore plus que toi parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Ne fais pas que Dieu se repente de t'avoir choisi. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu sièges dans l'assemblée des dieux. Dans l'assemblée céleste, tu sièges. Aïe. Fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Dis Seigneur Père, dans le nom de Jésus, je me répands et je te demande pardon de mon ignorance. Pardon de ne pas avoir pris au sérieux tout ce que tu me donnes comme instruction. Je n'ai même pas l'aperçu de ce que tu me dis. Je n'ai même pas le discernement de ce que tu me dis. Parce que mon âme s'est trop conformée au monde. Alors quand tu parles, ça ne rentre pas. Ça ne pénètre pas dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Tu fais de moi un député du ciel. Un véritable député du ciel. Merci pour mes avantages. Dû à ma fonction. Dû à ma position. Rien que cela fait de moi quelqu'un de prospère. Sans avoir rien demandé. Je suis déjà prospère.
Seigneur, si chaque député humain, à chaque siège, à chaque réunion, reçoit un per diem, mais à combien plus forte raison moi, chaque fois que je vais dans ta présence, ce n'est pas un per diem, mais c'est des conteneurs et des conteneurs et des conteneurs de per diem. Alors Seigneur, merci. 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 Accorde-moi la grâce de réaliser. Je suis en toi. Et quelle est ma position? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alors que tu dis merci avec tes propres mots pendant quelques minutes, je voudrais parler et sensibiliser une personne dans cette salle. Tu es venu pour la première fois ou tu viens de temps en temps et tu vas d'église en église. Ce matin, Dieu t'interpelle et Dieu te demande: décide vraiment qui tu veux devenir et repositionne-toi. Le Seigneur est en train de dire à une personne ou à deux personnes que tu as besoin de lui, tu as besoin de Jésus. Jésus ne se mélange pas. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Soit tu l'acceptes, soit tu le rejettes. Et si tu veux l'accepter, recevoir Jésus en âme et conscience ce matin, fais-le en âme et conscience. Sois conscient qu'il change ton identité et qu'il change ta position. Quand tu deviens enfant de Dieu, il fait de toi un député, un membre du conseil des dieux et une autorité là où il t'a établi sur la terre. C'est puissant. Mais pour ça, tu dois accepter Jésus. De ton plein gré, tu dois accepter Jésus dans ton cœur. Alors je vais te demander de faire 3 choses très simples. La première chose, tu mets ta main droite sur le cœur. Si tu veux accepter. La deuxième chose, tu lèves ta main gauche. Et la troisième chose, tu répètes après moi cette simple prière, mais tellement puissante. Fera passer des ténèbres à la lumière, de l'indifférence à la royauté et à la divinité. Alors si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur, mets ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche et répète cette prière. L'Église va t'accompagner dans cette confession. Dis avec moi: Père de grâce. Ma main sur le cœur et ma main gauche levée vers toi. Je te demande pardon et j'accepte de devenir enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Sois mon sauveur. Je lève ma main vers toi. Sois mon Seigneur. À partir de maintenant, fais-moi entrer dans le concept de Dieu. Tu m'as choisi ce matin, pas comme un visiteur, mais tu m'as choisi comme un député ambassadeur, un prêtre, un roi et un Dieu, capable d'administrer et de parler là où tu m'as établi. Merci Seigneur. Ce que personne n'a pu faire, toi tu l'as fait. Merci de m'avoir accepté, accueilli dans la famille des dieux, dans la famille de Dieu, avec action de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Amen.